Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. C'est vrai que c'est pas les habitudes de ma chaîne de faire des unboxings et ce genre de choses. Mais voilà, là c'est un peu particulier. Donc je viens de recevoir un colis. C'est un jeu que j'avais commandé lorsqu'il a été annoncé. Donc c'est un jeu que je cherche depuis un moment. Et en fait, son prix est devenu tellement élevé que j'ai un peu lâché l'affaire de me le procurer. Et puis, en fait, il s'est passé une chose, c'est qu'on m'a alerté que sur un forum, il y allait avoir donc une version de ce jeu. Donc, ce que les gens appellent une converte, là, c'est vraiment pas dans le domaine de la converte, puisqu'on convertit pas. On va dire que c'est une repro, entre guillemets. Donc, c'est le jeu Mark of the Wolf, donc Garou Mark of the Wolf sur Neo Geo AES. Donc j'avais entendu parler que Atomic allait préparer une version dite perfect dump, sans les bugs qu'il y a dans les versions qu'on trouve actuellement, les anciennes versions NCI ou d'autres convertes, parce que j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs et j'ai été confronté à ça. On trouve même cette version de ROM dans plusieurs productions SNK, notamment même dans la Neo Geo Mini. On trouve cette ROM également dans le MVSX. Donc ce qui est assez curieux, c'est une des ROM qui circule le plus de ce jeu-là. Donc lorsque j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire, ça mange pas de pain, c'était à l'été dernier, il me semble, soit à l'été, soit au mois de septembre, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire, je me suis inscrit, j'étais dans les premiers, je devais être dans les 20 premiers, quelque chose comme ça. Et puis après quelques temps, j'en avais parlé au poteau Khaled, je lui avais dit, il y a une Perfect Edition qui est en cours de réalisation par Atomic. Donc je lui ai dit, si toi aussi t'as abandonné le fait d'acheter le jeu en original, vu qu'il dépasse les 1200 € aujourd'hui, va jeter un œil. Donc du coup il s'était inscrit. Et puis après, j'avais suivi un petit peu le truc, on m'avait reprévenu, c'est-à-dire qu'il y a le poteau Cédric à mobile, était venu me prévenir qu'il fallait que je renseigne parce que c'est lui qui avait créé le topic sur le forum. Il m'avait demandé de renseigner mon adresse, mes coordonnées, etc. Donc je lui avais donné. Et puis j'avais vu qu'en cours de réalisation, ils avaient demandé quelle version on souhaitait. Donc il existait deux versions. La version classique, donc avec le nouvel insert, donc un insert réalisé pour l'occasion. Et la version, la version avec les deux inserts. Donc il y avait l'insert original, plus l'insert qui a été réalisé pour. Je crois qu'aussi vous pouviez choisir d'avoir directement l'insert classique de base du jeu, sans avoir la version qui a été réalisée pour l'occasion. Et du coup, j'avais plus de nouvelles. Et je me disais, c'est bizarre, à mon avis, il doit peut-être pas avoir assez de gens. J'allais jeter un œil de temps en temps, et je voyais que, je sais que le batch était lancé à 250, il me semblait, qu'il avait demandé dans le topic 250. Et à chaque fois que j'allais voir, on était aux alentours des 175, 180, ça montait pas beaucoup plus. Et du coup, j'avais plus de news. Et puis, je commence à voir des gens sur des forums, faire des unboxings du jeu ou mettre des photos du jeu. Je dis, ça se trouve, c'est les personnes qui étaient un peu en personne test. Et puis derrière, je vois le poteau Khaled qui reçoit le jeu. Et puis je me questionne, je me dis, c'est bizarre, je lui avais dit. Et puis, je sais pas, il m'a pas tenu au courant. On en avait rapidement parlé avant une vidéo. Il m'avait dit, oui, t'es allé voir en fait pour MOTW. Je lui dis, ouais, je suis allé voir et pour moi, il y a rien de spécial. Il me dit, ah ok. Je lui ai dit, j'en ai parlé à Cédric, mais il m'a dit, normalement, vous aurez des infos bientôt. Donc après, plus rien. Jusqu'au jour où il y a le poteau Gérald qui me dit, Biggie, faut vite que t'ailles, parce qu'ils ont fait un post dans lequel ils disent, voilà, Big Cam et d'autres personnes, si en gros vous donnez pas signe de vie, on annulera vos commandes. Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai pas reçu le message directement? Donc je suis allé, grâce au lien qu'il m'a envoyé Gérald, je suis allé voir, ensuite j'ai eu Cédric en même temps qui m'a dit, voilà Biggie, je suis en relation avec Atomic, il faut que tu payes le jeu et puis ton jeu sera envoyé. Et du coup, en fait, j'ai payé tout de suite derrière le jeu, je l'ai payé jeudi dernier, jeudi soir je crois, dans la nuit. Et puis j'ai reçu donc un colis aujourd'hui. Alors,
je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Là, je vous raconte un petit peu l'historique, mais en fait, le but, c'est de comparer. Donc moi, aujourd'hui, j'ai aussi cet exemplaire, donc qui a été fait par Atomic. Donc c'est pareil, c'est un peu une création, une réalisation. Donc là, c'est la version de Samurai Shodown Perfect, fait par Atomic. J'en avais parlé dans plusieurs vidéos, donc cette version, j'ai trouvé la qualité de finition absolument incroyable. On voit pas, pour moi, on voit pas de différence avec un jeu original. J'en avais discuté aussi avec Babigui, même lui avait été impressionné. Et je dois remercier une personne en particulier pour ce jeu, c'est DGGX, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a gentiment cédé ce jeu. Donc je suis vraiment super content de l'avoir, parce que j'avais rien de la série des 5 au niveau des Samurai Shodown, parce que c'est pas une série que j'affectionne plus, moi, la partie 5, hein, donc le 5 spécial. C'est un peu un jeu qui m'avait déçu, mais là, le Perfect, apparemment, il gomme pas mal de petits défauts. Et puis, ben, c'était l'occasion d'avoir un 5, quoi. Et donc, DGGX me l'a gentiment offert, donc j'ai été vraiment très content. Donc, le but, c'est de faire un comparatif avec cette version et avec un jeu Neo Geo officiel, pour vous montrer vraiment la qualité de finition du jeu. Donc déjà, je vais vous l'unboxer rapidement. Je viens de recevoir le colis, hein, il n'a pas été ouvert. J'ai tourné la vidéo dans la foulée, parce que ce matin j'étais sur place, je bosse au bureau cet après-midi, mais ce matin je suis là, donc on va l'ouvrir. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc je vous montre. Donc ça a l'air d'être vraiment très bien emballé. Donc ça doit être le petit rouleau avec le deuxième insert. Et là... Donc là, on a toujours le petit message qui fait plaisir d'Atomic. Hein. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Ça reste... Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme du piratage, etc. Moi, pour moi, je le considère vraiment comme une création en part entière. Alors. Voilà. Donc, vous voyez, il est super bien emballé. Vous avez le bulle avec le petit message. Et là, on a le jeu. Donc voilà, avec l'insert qui a été réalisé pour l'occasion. Donc avec Grant sur l'insert. L'insert original était jaune, donc là on a un insert noir. Et moi j'ai pris la version Jap, parce que le Jap c'est la vie. Voilà, il faut quand même le dire. Et de ce que je vois, ben, les qualités de finition c'est assez proche, voire identique à ce qu'il y a sur Samurai. Ce que je pourrais, bah, on le fera après dans la vidéo plus tard, on ira dans le comparatif au plus près. Je décèle des différences quand même. Et on en parlera juste après. Donc, alors on va ouvrir. Donc le jeu est scellé. Ça c'est cool. Le Samurai n'était pas scellé, mais je pense que c'est normal. Je crois que il avait été testé en fait le Samurai. Donc là je vais enlever le scellé. Je vais faire attention. Voilà. Je le mettrai à l'intérieur de la boîte comme mes autres jeux Neo Geo. Donc, on a une très belle notice. La notice, si c'est pareil, si c'est la qualité de la notice du Samurai Perfect, c'est du tout bon. Hein. Pour moi, c'est identique, voire quasi identique à l'original. Donc là, moi, j'avais demandé d'avoir le sticker du jeu original. Là, on a le sticker Grant qu'on peut changer avec celui qu'il y a dans la cartouche. Voilà, moi, c'est ça que je voulais voir. Donc, il y a une red card, apparemment. Il l'avait montré et franchement, c'est impressionnant. Regardez ça. Honnêtement, la qualité de la red card, c'est impressionnant. Donc en recto verso, on a vraiment le toucher un peu papier journal. Ça, c'est cool. Et donc la notice, alors, de ce que je vois, par rapport à la notice, on fera le comparatif après, mais il manque quelque chose qu'il y a dans la notice de Samurai. Ça, je vous en parlerai après dans le comparatif. Et on va regarder rapidement la cartouche, sans rentrer trop dans les détails. Donc pas mal, pareil aussi la boîte à l'intérieur, hein, vous avez ces estampillés SNK. Pareil ici, hein, il y a vraiment le petit sur le clip, il y a le snap, pardon. Lock, vous avez bien le signe SNK et on l'a bien à l'intérieur. Donc ça, voilà, par rapport à des boîtes qu'on peut trouver sur Neo All Store, etc., qui sont un peu génériques. Là, on a vraiment le truc tel quel. On a le sticker de warning qui est identique au sticker de warning de jeux originaux, mais ça, on fera le comparatif tout à l'heure. Donc, vous voyez, le sticker est vraiment propre.
Et je suis content de l'avoir en japonais. J'ai bien fait de choisir la version japonaise parce que pour moi, c'est un peu plus authentique. Ça ressemble plus, je dirais. Voilà, donc après, on passera à la suite au comparatif de plus près entre les deux jeux. Et on fera la différence avec un jeu officiel SNK. Donc là, on se retrouve pour comparer en fait 3 versions de jeux. Donc il y a, dans ces versions-là, vous avez donc la version que je viens de recevoir. Du coup, j'ai changé l'insert. J'ai mis l'insert original du jeu, donc qui m'était livré dans le petit tube en carton que j'ai reçu. Donc là, comme on peut le voir, voilà, c'est le vrai insert du jeu de base. Donc la version de Samurai que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là, vous avez l'édition Pix & Love de Mark of the Wolf qui est sortie. Donc c'est une édition PS4, c'est l'édition collector avec la boîte Neo Geo. Donc à l'intérieur, c'est un jeu PS4 qu'on a, hein, d'accord? Alors, c'est pour donner quand même un ordre de comparaison au niveau des boîtes. Comme on peut le voir, les boîtes sont différentes. Là, du premier coup, vous n'allez pas voir la différence entre ces 3 boîtes. Mais moi, je vois clairement une différence, et je vous montrerai de plus près. Je voulais juste vite fait faire un petit aparté sur l'insert qui a été créé pour l'occasion. Je vais vous le montrer de plus près. Et puis, il y a un petit truc qui fait plaisir. Vous voyez, juste ici, il y a l'étiquette NCI. Et moi, j'avais demandé le numéro 69, et ça a bien été respecté. Donc ça fait plaisir. Donc c'est le numéro 69 du jeu que j'ai. Ça a une symbolique, hein. Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi. Donc voilà, juste pour vous donner un petit ordre de comparaison, et vous allez voir donc que l'insert est vraiment net, parce que tout à l'heure, on ne le voyait pas forcément, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans les boîtes, il existe différentes textures de boîtes. Donc là, vous avez donc la boîte que j'ai reçue avec le Garou. Donc, vous voyez, la boîte, elle est légèrement floue, et au niveau du toucher, en fait, on n'a pas le toucher granuleux des jeux Neo Geo qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, je vais vous expliquer, ça se rapproche plus de celle de l'édition Pix & Love. Donc, en fait, on n'a pas les espèces d'aspérités qu'on a sur les boîtes Neo Geo, même sur les boîtes Mega Drive. Par contre, sur la version, ce qui m'avait impressionné, sur la version de Samurai Shodown 5 Perfect, là, vous avez vraiment le grain original. Donc là, on a vraiment le grain qu'on a sur un autre jeu Neo Geo. Tout à l'heure, je vous montrerai la différence avec un jeu Neo Geo officiel. Là, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup impressionné, parce que même le toucher, c'est vraiment le toucher qu'on a sur un jeu Neo Geo. Donc, et puis le snap, ça reste des snaps de qualité, hein, ça, il n'y a pas de souci. Les snaplocks sont vraiment des snaplocks de qualité, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, même sur les deux, même sur cette version-là, vous voyez... Le snaplock est de qualité, il n'y a pas de problème. Et là, on a l'édition Pix & Love. Donc, l'édition Pix & Love, ce qu'elle a comme différence par rapport au Garou que j'ai reçu, donc le Garou Atomic Perfect Dump, c'est que il n'y a pas du tout d'aspérité. Si vous voulez, sur celui-là, on a une aspérité au niveau du toucher. Là, on n'a rien, c'est complètement lisse. Ça a un avantage, c'est que du coup, on voit l'insert est plus facilement visible. Il n'y a pas un espèce d'effet de flou quand on regarde dessus. En fait, c'est vraiment net. Mais par contre, on voit tout de suite que c'est pas... Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des jeux Neo Geo, on voit tout de suite que c'est pas une boîte originale du fait qu'il n'y a pas ces espèces d'aspérité, ces espèces de petits... de toucher granuleux. D'accord? Donc après, à choisir entre ça et ça, très sincèrement... Alors, pour profiter vraiment de la qualité de l'insert, je préférerais celle du bas. Mais du coup, on voit tout de suite que c'est pas un jeu Neo Geo, quoi. Ça, c'est pas un jeu officiel. Et là, du coup, on a un peu l'aspérité, mais du coup, ça pour inconvénient de rendre l'insert flou, alors que franchement, ça rend pas justice à la qualité d'impression. Très sincèrement, je suis extrêmement impressionné. J'avais été impressionné par l'édition Pix & Love, on en avait discuté avec Ivan Kaiser. Il m'avait dit, franchement, l'impression, c'est dingue, tu verras. Et très bien, c'est vrai que l'impression c'est dingue, mais celle-ci est dingue aussi. Je préfère vous le dire, la qualité d'impression c'est impressionnant. Là on les a les deux à côté. Franchement, on n'a pas de différence de teinte, donc les teintes sont les mêmes. Il y a un truc que j'apprécie également, c'est qu'au dos de la cover, bon là c'est un insert US, mais au dos de la cover, on a vraiment l'étiquette originale, on n'a pas de différence. Alors qu'ici, là, on voit que c'est un truc PS4, en fait, c'est noté, je crois, ici. Et là, on a l'étiquette vraiment telle quelle sur un jeu officiel, quoi. Et vous voyez, pas de différence de teinte. Je voulais aussi vous faire une petite comparaison
du sticker warning qu'il y a sur la boîte. Donc là, on a KOF 98, un jeu officiel. Et là, on a le MOTW Perfect Dump d'Atomic. Et je voulais juste vous montrer à quel point le souci de finition est présent. Donc regardez déjà le sticker en lui-même, il est juste sublime. Et regardez le sticker warning. Donc là, je vous fais un petit passage rapide. Et là, je vous montre celui du KOF 98. Je voulais juste vous dire une chose. C'est pas une vidéo sponsorisée, parce que les gens pourraient dire oui, que j'abuse, etc. Mais bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand fan de ce jeu. Et en fait, je suis tellement content de pouvoir y jouer dans les vraies conditions. Bon, je l'ai aussi en MVS hein, sur ma borne. Mais de pouvoir le posséder et d'y jouer sur mon AES, sur ma télé, franchement, ça fait plaisir. C'est pour ça que je voulais regarder. Et s'il y avait des choses qui étaient pas bien, je l'aurais dit. Hein. Donc je l'ai dit pour la boîte. Mais là, franchement, quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Et surtout qu'en ce moment, on a fait une vidéo là-dessus avec DGGX, Babigui et le frérot Khaled. C'est juste pour vous dire que voilà, si des jeux officiels Neo Geo sont amenés à ressortir, hein, des jeux officiels SNK, je parle pas des jeux Visco parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ils ont pas en fait l'autorisation officielle, du coup ils ont dû faire par eux-mêmes, hein, ça a dû être une galère d'ailleurs pour adapter ça. Mais là, vous voyez, c'est un jeu qui se dit reproduction du jeu original, et franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. Hein. Moi j'avais le MOTW, après mes souvenirs sont vieux, je l'avais quand il est sorti à l'époque, je l'ai possédé en 2000, donc ça remonte maintenant. Mais franchement, voilà, il n'y a rien à dire. La finition est vraiment, vraiment top. Alors, pour faire un petit comparatif des notices, donc là, je vous ai pris la notice du Samurai Shodown 5 Perfect. Il y a un truc qui m'avait impressionné quand je l'ai feuilleté la première fois, c'est ça. Donc en fait, je crois que c'est que dans les jeux US, en fait. Je voulais comparer, mais parce qu'en fait, elle n'est pas présente sur le MOTW. C'est qu'il y a un petit warning, là, vous voyez, une feuille de warning de l'épilepsie. Et la texture, parce que j'ai d'autres jeux US, et la texture, en fait, c'est la texture identique, donc une qualité papier presque journal, en fait, comme pour la Rec Card, qui est présente ici sur le Samurai Perfect, et c'est ce qui m'avait impressionné. Elle n'est pas présente sur le MOTW, mais j'ai voulu comparer avec le KOF 98, et sur le KOF 98, elle n'est pas présente également. Donc moi j'ai la Rec Card parce que j'avais le jeu avec la Rec Card, mais il n'y a pas cette petite feuille d'épilepsie comme sur le Samurai. Donc, et du coup, elle n'y est pas sur le MOTW. Est-ce que, je poserai la question, est-ce que cette feuille-là, on la trouvait sur les jeux US uniquement, pas sur les jeux Jap? Je sais plus, il faudrait que je vérifie avec d'autres jeux. Mais voilà, mais là, elle n'était pas présente, et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage, ils auraient dû pousser comme ils l'ont fait sur le Sam Show. Et puis, non, du coup, elle n'y est pas. Mais ça, je pense peut-être que c'est que sur les jeux US. Faudrait que je vérifie sur d'autres jeux. Donc voilà, pour en revenir vraiment à la qualité d'impression, c'est-à-dire que voilà, quand on regarde, on ne voit pas de trame d'impression, c'est vraiment nickel. Nickel, nickel, nickel. Après, franchement, voilà, les illustrations sont vraiment top. Voilà, c'est une notice originale. Hein. Si je prends la comparaison avec ça, qui est une notice faite, elle est en bon état, donc on peut avoir un point de comparaison, qui est la notice du jeu officiel, donc qui date de 1998. Hein. Donc ça fait 23 ans. Et la notice du jeu, vous voyez, franchement, même là, on va comparer avec le Sam Show, franchement, regardez. C'est-à-dire même en regardant de travers, on voit qu'on a la même qualité de finition, c'est impressionnant. Donc franchement, voilà. Chapeau Atomic pour le boulot que tu as effectué sur tes dernières productions, en espérant que les prochaines respecteront cette qualité de finition. Juste le petit bémol, c'est la boîte, mais je pense que ça doit être lié à cette histoire de pénurie que j'ai entendue. Donc voilà pour cette petite vidéo comparatif. C'est un peu spécial, c'est pas ce que je fais d'habitude sur la chaîne, mais je pense que ça intéressera certains. Peut-être des gens qui voudraient l'acquérir. J'en profite également pour remercier Jonathan de son groupe Neo Geo Addict. C'est vraiment un groupe de passionnés. Moi je suis arrivé dessus et lui il connaît un peu Atomic, c'est pour ça qu'on a échangé un petit peu ensemble, notamment sur Metal Slug.
Donc c'est un groupe Facebook, je vous conseille d'aller le rejoindre. C'est des ventes entre passionnés. Voilà, c'est pas les prix qu'on trouve sur eBay, etc. Et puis ce qui est cool, on peut échanger, on peut voir le jeu, on peut avoir toutes les photos qu'on veut. Et il y a la bienveillance de Jonathan derrière qui vérifie que tout se passe bien. Donc voilà, je voulais juste lui faire un petit big up. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!